Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Multiversity présente Terre X ou Terre 10, je crois que c'est Terre 10 en fait, qui avait été présentée. Alors vous voyez cette couverture, elle est complètement trompeuse. Vous voyez ce titre, il est complètement trompeur également. Urban, alors j'ai conscience que effectivement le titre Multiversity a très bien marché en France, et que du coup mettre Multiversity en gros en couverture, effectivement c'est plus vendeur que mettre le titre original de la série qui est à l'intérieur, à savoir Freedom Fighters. Donc ok, mais par contre la couverture, bah les gars, Omniman on le voit à peine, on les voit pas, voilà, ils sont pas à l'intérieur, par contre eux ils sont à l'intérieur. Mais c'est pas la même version, sauf celui-ci. En fait cette couverture, c'était juste le dessin de présentation dans Multiversity que vous avez là, donc ça c'est la version originale, elle m'a coûté beaucoup moins cher que la VF. C'était juste le. Il y a un moment, il y a un guidebook avec une illustration par terre, il y a 52 terres, et c'est l'illustration que vous avez pour la Terre 10. Voilà, donc en fait, ils ont juste utilisé l'illustration de la Terre 10 pour, euh, pour, euh, pour mettre ça en couverture d'un truc qui a un rapport, ok, mais c'est pas du tout les couvertures d'origine. Alors en fait, Terre 10, qu'est-ce que c'est? C'est la Terre parallèle où les nazis ont gagné la guerre. Et donc on en parlait déjà dans Multiversity, dans un épisode qui était dessiné, il faut que je le retrouve, hein. J'aurais dû le préparer, voilà, dans un épisode qui était dessiné par Jim Lee, donc scénarisé par Grant Morrison. Vous voyez Omni-Man qui est là, c'est donc du coup Superman qui est arrivé en Allemagne pendant la guerre et qui sera du coup l'arme ultime des nazis et de Adolf Hitler pour conquérir le monde. Du coup, l'Amérique a été conquise également et il y a un groupe de super-héros qui va essayer de sauver l'esprit américain. Alors l'esprit américain, c'est pas compliqué, c'est Oncle Sam qui est là, qui est en fait un symbole, c'est un concept. Eux ils disent que c'est un concept. C'est-à-dire qu'en fait il revient à la vie quand les Américains continuent à reprendre confiance en l'esprit américain, dans le drapeau américain, dans l'esprit de liberté, etc. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ok, on a vu des trucs plus bidons. Donc c'est écrit par Robert Venditti qui devrait prendre la suite de Scott Snyder sur Justice League, et c'est dessiné par Eddie Barrows. Alors Eddie Barrows, c'est vraiment très bien. Il a travaillé à un moment avec Joe Bennett qui dessine les Immortal Hulk, et clairement ça se voit en fait. On sent, il y a dû avoir une émulation entre deux parce que là, par contre on a l'impression de voir du Immortal Hulk quoi. Dans ces corps qui sont complètement limite horrifique. Enfin, c'est vraiment très très bien. Au niveau du dessin, franchement, il n'y a rien à redire. Au niveau du scénario, c'est pas mal, mais il y a 12 épisodes. Et à la fin du 12e épisode, enfin, on se dit, ben, tout ça pour ça, en fait. Il y a pas eu de. C'est sympa, mais ça va pas laisser un souvenir impérissable. Il y a quand même des trucs qui sont plutôt bien, notamment cette première couverture. Voilà. La première couverture du premier numéro, vous l'avez là. Et en fait, quand le numéro démarre, c'est la suite directe de la couverture. Bah, j'ai trouvé ça cool en fait. C'est une super bonne idée. Ça s'est peut-être déjà fait ailleurs, mais moi en tout cas, c'est la première fois que ça me marque autant. Et alors, du coup, je ne sais pas si je saurais vous le conseiller parce que moi j'ai beaucoup aimé Multiversity. Celui-ci, je l'ai pris au boulot. Je pense que je vais pas le garder. Parce que j'ai passé pas un mauvais moment de lecture, mais rien qui me dise ouais, ça a vraiment une place dans ma collection. Alors, ok, dans ma collection, il y a des trucs un peu débiles, genre Major X de Rob Liefeld. Mais ouais, c'est pas un récit qui est indispensable, c'est pas un récit qui apporte quelque chose à Multiversity. Les personnages, ils apparaissaient déjà dans Final Crisis, ils apparaissaient dans Multiversity, et on parle même de Batman Metal, donc ils doivent apparaître dans un truc, ouais, peut-être, c'est possible, il y a longtemps que j'ai pas lu Batman Metal. Mais ça apporte pas grand chose, ouais, donc à l'univers de Terre X, juste t'as l'impression qu'à la fin, bon, ils ont un peu sauvé la Terre. Comme dans beaucoup de comics. Donc c'est plutôt sympa. Ne vous fiez pas à la couverture, l'intérieur est complètement différent au niveau du style. Mais, euh, mais je saurais pas dire si je vous le conseille en fait. Euh, Si vous avez possibilité de le lire, si on vous le prête, lisez-le. De là à l'acheter, bon. Hop, Overman. Voilà, donc un comic qui est plutôt sympathique mais qui est pas non plus indispensable. À choisir, lisez plus Multiversity,
qui lui est vraiment pour moi un indispensable et qui explique tout sur les 52 terres parallèles qui ont en plus un rapport avec le, j'en ai parlé hier, avec le run de Snyder. Hop, dans les 52 terres, est-ce qu'il va rester vraiment 52 terres une fois que Perpetua sera réveillé? Pas sûr. Mais ça c'est vraiment bien, alors que Grant Morrison habituellement je suis pas méga fan, mais ça c'est vraiment bien, je vous le conseille, ça existe en VF chez Urban à 35 balles, et la couverture c'est celle-là. Ils ont pas grugé cette fois. Voilà, sur ce je vous souhaite une bonne journée, et on se retrouve demain. Ciao.